comment on peut présenter le système de notation en classe prépa par rapport à la terminale? Il est un peu plus sévère. Quelle couleur le sac, ma messe? Jaune. La couleur D? Copie corrigée. Copie corrigée. 12 ans que j'enseigne en classe préparatoire au lycée Alfred Jarry, j'ai jamais vu ça. Je pensais enseigner les mathématiques supérieures, mais alors, il n'y a pas grand-chose de mathématiques là-dedans. Et alors, je vous rassure tout de suite, hein, rien du tout de supérieur. En maths, par exemple, on va noter, enfin, après moi, je sais que c'est mon prof, je sais pas si c'est le cas pour tous les profs, mais il est vraiment, c'est la notation, si c'est pas bien rédigé, il y a pas de point, quoi. C'est pas comme au lycée où on peut gratter par-ci par-là. C'est vraiment, il faut que ça soit carré. Ah, ma messe. Le Balzac de la mathématique. 17 pages. Il y a de tout, hein, ma messe. Il y a du sang, il y a de l'action, il y a du sexe. Hein, de tout. Sauf des maths. Voilà pour le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience. Tiens, 2 d'ailleurs, c'est la note que je vous ai mise, ma messe. Qu'est-ce que je fais? Je vous la rends? Non. Je vais plutôt la remettre de là où elle vient. C'est plus simple. Après, les DS en prépa, ils sont très, très longs, surtout les DS de concours. Ils sont quasiment pour la plupart des matières pas du tout terminables et du coup, on va pas noter est-ce qu'on a tout fait, plutôt est-ce que ce que tu as fait, tu l'as bien fait et surtout est-ce que tu as compris? C'est pas vraiment, en fait, on va pas, dans les DS de prépa, moi je sais que c'est ce qu'on m'a expliqué, on va pas chercher à nous piéger. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre à l'examinateur, bah, qu'on a compris comment ça marche. Donc l'école, ça se passe, enfin pour ma part, je sais pas si c'est comme ça partout. Chaque semaine, on a une colle de maths. Toutes les 2 semaines, on a une colle de physique. Et toutes les 2 semaines, on a une colle d'anglais. Et dans l'année, on a 3 colles de français. Donc, c'est très compliqué à vivre. Honnêtement, se dire que toutes les semaines, on a 2 colles à faire, plus un DS le lundi pour ma part, ça nous fait quand même 3 évaluations de chaque semaine et ça ne s'arrête pas. Et dès qu'on a l'impression d'avoir le bout à la fin de la semaine, eh ben, ça recommence la semaine d'après. C'est très compliqué. Je pense que c'est la chose que j'ai le moins bien vécue à la prépa parce qu'honnêtement, les cours, on a l'habitude d'en suivre. Mais l'école, non. Surtout que c'est en général à la fin des cours. Des fois, quand on termine à 17 heures, on peut avoir une colle de 18 heures à 19 heures. Donc, ça veut dire que ça nous mange 1 heure de cours. Donc ça peut faire mal au moral de se dire bon, surtout pendant cette heure, on est en train de stresser à se dire voilà, je connais pas mes définitions. Donc c'est assez stressant de l'école. Encore une fois, c'est un rythme à prendre, mais c'est clairement rentable parce qu'à la fin de l'année, on se retrouve clairement grandi et puis on gagne un oral, que ce soit en anglais, en français, en physique, en maths, n'importe quoi, on gagne un niveau en oral qui est impressionnant. Alors, déjà, au niveau de la préparation des devoirs sur table, notamment si on a révisé toute la semaine, le devoir sur table, la veille du DS, c'est quand même assez important de pas faire de nouveaux exercices ou de pas chercher, d'anciens sujets de DS pour s'entraîner. Parce que, moi, j'ai remarqué que quand j'essayais de faire de nouveaux exercices et que j'y arrivais pas, parce que dans la majorité des cas, je n'arrive pas à faire l'exercice ou alors je n'arrive pas à faire le sujet de DS, je stressais et le lendemain, je me disais: «Je vais jamais y arriver» et venir à un DS avec cette mentalité-là, c'est vraiment pas bon. Donc vraiment, vraiment pas bon. Donc la veille, ce que je conseille, c'est plutôt de relire les exercices qu'on a déjà fait, en cours. Donc pour revoir, plus la méthode, des exercices, on va dire classiques, que l'on doit limite apprendre par cœur. Parce qu'il y a quand même certains exercices que l'on doit apprendre par cœur parce que c'est des questions qui peuvent tomber, enfin qui tombent assez régulièrement au concours. Donc ça permet, notamment si on connaît, les méthodes, des exercices qu'on a fait en cours, il y a toujours dans les DS, 2-3 questions qui se rapprochent, de ce qu'on a fait, en cours, en exercice et donc ça permet de gratter, 1 ou 2 points, lors du DS. Bon après ça ne veut pas dire forcément qu'on va réussir le reste du DS, mais bon ça nous assure 2 sur 20 et on peut pas, on assure chaque point parce que chaque point est important. Moi en maths par exemple, cette année j'ai été très instable. Faut se dire que certains chapitres vraiment, vous allez être plus à l'aise sur certains chapitres que d'autres. Moi il y a des DS où je m'en sortais très, très bien en maths. Donc pour ma part, quand ça sortait bien, on avait 9, voilà, mais bon, 9 sur 20, on fait les doigts
Et après, à l'inverse, il y a des DS où j'avais 3, 4. Et c'est vrai que c'est dur d'apprendre qu'on ait 3, 4, surtout qu'on a vraiment travaillé toute la semaine. Et on sait pertinemment que si on n'avait pas travaillé autant, on aurait eu la même note, parce que c'est des choses qui arrivent. Parfois, on est vraiment devant le sujet de DS et on arrive à rien faire. Et on commence à paniquer. Et en fait, du coup, on ne cherche pas. Et donc, c'est dur à dire et c'est dur à mettre en place. Mais quand on n'arrive pas à un sujet DS, en fait, il faut vraiment se poser et se dire, écoute, tu as révisé toute la semaine, tu es capable de le faire et tu réfléchis, tu vas y arriver. Sauf que très vite, la panique prend quand même le dessus. Et après, donc, on fait n'importe quoi. Et de ne pas vouloir faire toutes les questions. Parce que moi, ça m'est arrivé dans beaucoup de DS, avec notamment, je pense, la panique avec le recul, de toucher quasiment à tout le sujet, notamment en mathématiques. Donc, j'écrivais, je rendais des copies. Bah là, je pense que même je dois avoir une copie. Je dois avoir ma première copie. Alors, Écoute, on attend, on regarde. ma première copie de maths. Ok, donc là, j'ai ma première copie de maths. Donc, vous pouvez voir quand même l'épaisseur. Wow. Pas mal de... Il y a beaucoup de copies. Voilà, il doit y avoir, je ne sais pas combien de copies doubles, mais bref, beaucoup. Et en fait, j'ai touché à tout le sujet. J'ai fait toutes les questions, sauf que j'avais absolument tout faux. Donc, j'ai eu 5,3, c'est pas génial. Mais c'est parce que moi, je me suis dit dans ma tête, si je touche à toutes les questions, je vais avoir des points un peu partout et je vais gratter tous les points et ça va me donner une note correcte. Donc, en prépa, ça marche pas. C'est soit on a bon, soit on a faux. Donc, en fait, limite, il faut faire 2-3 questions, mais qu'elles soient justes. Et en fait, en faisant des questions justes et en s'assurant les points, bah, très vite, on augmente dans le classement et notre note augmente. En fait, il suffit de parfois juste faire la moitié du sujet et on a 20 parce que tout est bon. Mais il faut que tout soit bon. Et en fait, si on fait tout le sujet mais qu'on est tout faux, bah, on se retrouve avec 3. Donc, vraiment, il faut faire les questions faciles, gratter les points et aller chercher les points. Tous les points qu'on peut aller chercher, il faut aller les chercher. Il faut analyser le sujet et pas se précipiter. Il faut choisir les questions. Et quand on choisit une question, par contre, il faut bien la faire. Limite, en faire moins, mais bien. Du coup, il y a des cols où je suis très heureuse d'y aller parce qu'on sait que le colleur est sympa et il y a des cols où on sait que le colleur peut être plus ou moins sympa. Mais dans tous les cas, il faut vraiment prendre ça comme un entraînement et même si on reçoit des remarques négatives, il faut le prendre à la rigolade. Par exemple, mon frère, je sais qu'il a eu une colle et le colleur lui a dit qu'il avait le QI d'une huître adolescente. Et aujourd'hui, il en rigole parce qu'il a réussi. Mais il faut vraiment prendre les remarques des colleurs. Faut que ça rentre dans une oreille et ça sorte par l'autre, sinon on n'avance pas parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs qui n'ont aucun tact, mais des fois c'est pour nous stimuler. Après, moi je sais que ça ne me stimule pas, mais il y a beaucoup de personnes à qui que ça stimule et on apprend toujours. Par exemple, j'avais une colle un jour, je n'avais rien compris et elle m'a expliqué et le lendemain c'est tombé au DS et grâce à ça j'ai eu le point pour cette question, alors que ça sert toujours parce que des fois c'est même des questions très simples, mais c'est le début d'une question en DS qui va te permettre de réussir la suite. Donc, c'est important. Et oui, forcément, l'école, en général, on a souvent la moyenne. Tant qu'on connaît notre cours, on a la moyenne. Moi, cette année, ma pire note, c'était 9 et je l'ai eu qu'une fois. Non, 2 fois. Et ma meilleure note, c'était 16. En colle, en général, on a la moyenne et j'alternais entre 13 et 14 de moyenne en colle. Donc, on a souvent la moyenne si on travaille bien. Et forcément, des fois, on a des mauvaises notes, on ne comprend pas notre note, ça arrive, mais il faut toujours communiquer. Un jour, j'avais eu 12 alors que je pensais que j'allais avoir 16-17 et j'ai demandé au colleur, je ne comprenais pas, j'avais vraiment tout bon. Et ce qui compte, c'est aussi l'attitude. Il m'a dit que c'est parce que j'avais l'air blasée, mais en fait, j'étais juste fatiguée, je voulais juste que ça se passe. Et il m'a dit juste, j'étais blasée, etc. Mais sans ça, je n'aurais pas compris ma note. Il faut vraiment beaucoup communiquer et pas prendre les remarques du colleur trop à cœur parce que sinon, on est anéanti trop vite. Et en général, ils sont très, très, très bienveillants. Franchement, c'est très rare les couleurs. C'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe. Les couleurs qui cassent, etc., c'est pas vrai. Alors, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas justement chercher à réussir les DS. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pièges que beaucoup d'étudiants tombent et que je suis tombé aussi parce qu'on n'y échappe pas. C'est justement de réviser les DS et d'oublier qu'on révise un concours en fait. Et en fait, il ne faut pas, c'est-à-dire que si on a DS le samedi matin en mathématiques,
bah, il ne faut pas faire que des mathématiques toute la semaine, du lundi au vendredi, même si ça peut être tentant, même si on se dit que voilà, pour notre ego, pour notre fierté. Certes, on peut avoir des moins bonnes notes au début que certains qui ont fait que des mathématiques pendant 5 jours, mais sur le long terme, ça va se compenser largement parce que enfin, voilà, il faut pas travailler que le DS, il faut toujours travailler toutes les matières régulièrement. C'est absolument, et c'est sûr, c'est le plus efficace. Et ensuite, oui, quand on a DS, on révise un peu plus la matière, mais ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. Il ne faut pas trop se mettre la pression. Enfin, il faut donner son maximum, mais moi, j'ai vu une différence entre le début de l'année où j'étais super stressée, je me mettais beaucoup de pression et du coup, je réussissais pas forcément. Et ensuite, je me suis dit, c'est devenu un petit peu habituel vu que c'est tous les samedis. Et donc, j'étais un petit peu moins stressée et mes notes, elles ont augmenté. Enfin, faut pas avoir peur du classement, etc. Si on rate un DS, c'est pas grave, on se rattrapera. On se rattrapera après et les notes, c'est pas déterminant, à part pour le passage en classe étoile ou quoi, mais ce qui compte, c'est les concours. Donc, il faut pas se focaliser sur les notes en prépa. Contrairement à la terminale où j'étais plus focalisée sur les notes, là, j'essaie vraiment de me dire que ce qui compte réellement, c'est que j'ai bien compris et que je connaisse tout mon cours pour les concours. Et tant pis si pour le DS, il me manquait un chapitre que j'avais pas révisé, du coup, j'ai pas eu une bonne note, mais tant que je le connais après, c'est le principal, quoi. C'est pas les notes qui révèlent, c'est pas du tout les notes qui révèlent vraiment ce qu'on peut donner. En plus, les notes peuvent être très très aléatoires. Et ce que je pourrais dire, c'est que l'absence de travail, elle est catégorique, c'est-à-dire que si on travaille pas, forcément, ben, ça va pas suivre, les notes ne vont pas suivre derrière. Si mon travail, ça ne garantit pas les notes, mais au moins ça garantit le potentiel résultat. Donc, il faut vraiment être régulier, savoir se remettre en question et ne pas s'effondrer quand on a des moins bonnes notes. Il faut reprendre ses erreurs et se concentrer sur le prochain DS avec comme objectif de toujours faire mieux. Et voilà, tenir dans la durée sans perdre espoir à chaque mauvaise note ou à chaque moment de doute qu'on peut avoir. Alors moi, j'avais jamais fait de DS avant, du coup, c'était un peu une nouveauté pour moi. Du coup, j'étais pas vraiment, je savais pendant l'épreuve de DS, je savais pas vraiment comment organiser mon temps, ce qui m'a un peu posé problème. Et ce qui m'a aussi posé problème en DS, c'est la gestion des questions. Je m'attardais souvent trop sur des questions que j'étais pas capable de faire et pas assez en ayant une vision globale du DS pour pouvoir à la fin aller chercher des questions que j'étais plus à même de faire. Et aussi, je me démoralisais souvent au fur et à mesure des DS en me disant que j'étais plus capable de le faire, alors qu'au final, si j'avais pris plus de recul, j'aurais été plus capable de faire d'autres questions. La gestion des devoirs sur table, la quête du Graal, parce qu'un élève qui réussit son devoir sur table et qui est positionné number one, je pense qu'il peut, il peut sortir tout nu dans la cour de l'école avec son papier et crier « je suis le meilleur du monde ». C'est quand même la Coupe du Monde, quoi. Être numéro 1 en prépa, c'est rare, hein. Je le souhaite à tous, hein, mais Bon, ça a été quoi ton meilleur score à toi? moi, c'est 3e. Pas mal. Bravo. Sur 48. Sur 48. Pas mal. Et je Oh, mettrai des franchement, petits. Là, je te promets, yeah. je mettrai une petite animation vidéo là avec des feux d'artifice. Ah non, c'est pas rien, hein, 3e. Mais
Mais ouais, du coup, on parlait. Et ton pire classement? Et ton pire classement? Mon pire classement, c'est 24. Ouais, tu parles en maths, là, j'imagine, à chaque fois. Ah oui, vous voulez que en général? Ouais, j'ai fait 40e. 40e, Ouh, et déjà. c'était quoi, là? C'était physique. Ah, Ouais, ouais. C'est. moche. C'est pas une fierté, hein. Ok, Mais alors, bon, voilà. qu'est-ce qu'on bon, ça, Mais bon, qu'est-ce qu'on ouais. ressent quand on est troisième? Qu'est-ce qu'on sent quand on est 40e? Bah, forcément, c'est des sentiments opposés, hein. Quand on est troisième, on a l'impression que tout va bien, c'est bon. Quand on est 40e, ouais, souvent, c'est. Je sais pas dire que c'est une remise en question, on remet tout en question ou quoi, mais on se dit, ouais, là j'ai fauté. On se dit, là, il y a des trucs que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, quoi. Et je pense que la préparation d'un DS, ça peut pas, déjà, ça peut pas se faire du jour au lendemain, hein, comme en terminale, ça c'est évident. Mais je pense que le plus important, c'est de faire tout ce qui est DM, les DM et les problèmes. Enfin, tout ce qui est DM et DS et des DS des années précédentes, des choses comme ça. Parfois des TD, parfois il y a des exos de TD qui sont, on va dire, assez complexes et assez proches de problèmes, qui peuvent être intéressants. Mais par contre, on va dire les feuilles d'exercice, on va dire avec 60 exercices techniques, on va dire calculatoires. Franchement, si vous les faites, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va vous préparer pour votre DS, quoi. Il y a des gens qui, je vois, font les 60 exos de la feuille d'exercice, mais ils arrivent au DS sans avoir fait aucun gros problème général, et ils se disent, mais et en fait, j'ai travaillé pour rien là, quoi. Donc vraiment. Et puis, en général, je pense que ce sont ceux qui réussissent le moins, quoi. Moins bien. Ouais. Bah oui, clairement, vu que en général, il y a en général, les gens qui font des tops ODS enfin, ils font parfois les feuilles d'exo, hein, mais on va dire que c'est clairement pas leur priorité, quoi. Leur priorité, c'est les DM, les problèmes, parfois chercher des sujets de concours sur Internet. Même quand vous êtes en première année, peut toujours avoir un sujet de concours en algèbre linéaire qui ressemble à ce que vous faites, en analyse ou quoi, il y a toujours des trucs. Et ouais, c'est souvent ces élèves-là qui, on va dire, réussissent mieux. Et je pense c'est que ceux qui réussissent moins, peut-être se braquent un peu en se disant, ouais, si je réussis pas en DS, peut-être c'est parce que je maîtrise pas assez les bases, il faut que je refasse plus d'exos, d'applications, tout ça, machin. Mais en fait, non, je pense qu'il faut pas avoir peur de se jeter dans le grand bain, de se jeter dans les gros problèmes compliqués, parce que c'est ça que vous avez rencontré en DS. Et si vous vous entraînez à faire des trucs compliqués, bah forcément, en DS, vous saurez le refaire. Et même si vous ne ferez jamais aussi bien en DS que chez vous en préparation, c'est important quand même, quoi. Tu as tout dit, Joseph. C'est franchement ce que je conseille moi aussi à tous les élèves que je peux coacher, d'aller voir du côté des devoirs sur table des années précédentes, le devoir maison, bien sûr. Et ce que je conseille aussi en plus, c'est toujours la stratégie des 2 tiers, c'est-à-dire un devoir maison, c'est toujours trop long en maths ou en physique. Donc, si vous avez bien fait 2 tiers, c'est pas très grave de faire le dernier tiers qui casse la tête, qui est vraiment une partie d'expert de chez expert que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à le faire. Et donc, continuez à progresser en faisant beaucoup plus de concours, de sujets de concours, mais toujours en vous arrêtant en 2 tiers. Et à un moment, peut-être que ce sera le jour J, vous aurez atteint ce niveau d'expertise. Mais voilà, lancez-vous, faites 2 tiers d'un sujet, lancez-vous, faites 2 tiers d'un sujet. Et de toute façon, le jour J, faire 2 tiers d'un sujet en DS, c'est la garantie d'être dans le top 5. Hein. Tu fais super bien 2 tiers d'un sujet de DS d'un prof, tu es d'accord que là, tu as la note maximale. Ouais, après, ça doit dépendre des lycées, je pense, mais c'est vrai qu'à Hoche, nous, ils donnent souvent des sujets, ça dépend d'un DS à l'autre, il y en a plus dur que d'autres, hein, mais souvent, tu fais les 3 quarts. Les 3 quarts, si tu les fais bien, il faut bien faire. Hein.
Et si on fait bien les 3 quarts, bah oui, je pense à un top 5, top 10 assuré. Mm. Voilà. Et puis, dans les gros concours, c'est ça aussi. Hein. C'est ce qui fait qu'ils ont réussi. Donc, il faut avoir cette stratégie-là. Il faut avoir cette stratégie de maîtriser le cours sur le bout des doigts, que les démonstrations, elles servent à ça, à réussir les devoirs sur table aussi. Vous ne pourrez pas être un expert de résolution de problèmes si vous n'êtes pas un expert dans les démonstrations déjà du cours à proprement parler. Et la classe prépa, les concours, c'est une histoire d'avoir toujours un coup d'avance de la maturité face aux problèmes. Et plus vous y prenez tôt, et plus vous réussirez les concours. J'ai envie de dire que réussir en Polytechnique, ça se prépare en première. En première, vous faites des sujets de concours général, en terminale du concours général, et à force de vous mettre des gros défis, eh bien, vous réussissez voilà, en 2 ans, vous avez Polytechnique. Donc, c'est une histoire aussi d'avoir de l'avance. Tous ceux qui passent du temps à faire des sujets de TD, vous ne gagnez pas en expertise, en maturité sur des résolutions de problèmes. Donc, si vous passez une année à faire que des exercices, vous avez une année de maturité en moins. Et comme c'est vraiment la maturité face aux problèmes qui va être gagnante, vous ne pouvez pas vous permettre, il faut dès la première seconde rentrer dans les problèmes. Moi, c'est ce que je fais quand je motive des élèves pour entrer en classe prépa et je les pousse à aller vers entre guillemets, l'excellence, c'est-à-dire réussir des concours. Je leur dis, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut, comme tu dis, il faut se lancer, quoi. Et après, il faudra voir ce qui se passera. Mais c'est déjà suffisamment dur quand on se lance tôt. Alors, si on prend du retard, ça commence à devenir très compliqué. Voilà. Ouais. Bah, après, ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Après, les feuilles d'exercice ou de TD, on va dire, si on les fait, c'est pas un mois, hein. C'est toujours bien de les faire. Mais c'est vrai que si on a le choix entre, pour préparer un DS, entre faire un TD ou un DM, bah, faites le DM, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Mais les TD, c'est bien pour les oraux, notamment l'école, c'est utile. Ouais, c'est bien. Votre objectif numéro 1, c'est les DS. Ensuite, pour réussir les concours, parce que c'est simple, hein, vous ne réussissez pas un concours, vous n'avez pas le droit de passer aux oraux. Ensuite, les oraux, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est-à-dire, vous allez, bien sûr, quand vous allez être admissible, vous allez vous stresser, faire plein d'exercices, faire un planning tous les jours, je fais ça, 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 et vous allez prier pour tomber sur un exercice que vous maîtrisez un peu, quoi. Mais il y a des milliards d'exercices sur Terre. Vous ne pourrez pas, en 2 semaines, faire les milliards d'exercices qui existent, qui peuvent être posés dans une classe, enfin, dans un concours. Donc, il faudra se baser un petit peu sur votre vécu, les feuilles de TD que vous avez fait, les exercices que vous aurez fait 2 semaines avant les oraux. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, au talent. Vous serez récompensé par le travail régulier que vous aurez fourni, quoi. Et dites-vous que faire des sujets de DS, forcément, comme c'est un petit peu plus dur que de faire des sujets d'oraux, même si parfois certains sujets d'oraux sont vraiment casse-tête, vous ne perdez pas votre temps, quoi.